Je viens de l'école de Versailles et mon agence s'appelle BASE, ça veut dire bien aménager son environnement. Donc, plus qu'un projet, notre proposition pour le concours d'idées, ça consiste à une série d'activités possibles et de transformation de l'espace qui visent toutes en fait à redonner au site son caractère historique. Et pour nous, le caractère historique de ce site, c'est son caractère vaste, ouvert, et qui est destiné à accueillir aussi bien des activités de détente et de loisirs que des manifestations événementielles. Et la première proposition, et c'est un petit peu celle peut-être qui distingue notre réponse de celle de nos collègues, c'est qu'on choisit de réinvestir l'espace du bassin des régates. Donc ce bassin des régates, il fait environ 2,5 hectares actuellement, donc c'est environ la taille de 4 terrains de football de compétition, à proximité immédiate du centre-ville. Il date des années 50. Et pour nous, il a un petit peu un caractère de non-sens au niveau de l'histoire, puisqu'il était destiné donc, pour les compétitions d'aviron qui n'ont plus lieu actuellement, et également pour la pêche. Or, le lieu de pêche privilégié, c'est plutôt le miroir d'eau. Voilà. Donc nous, ce qu'on propose, c'est de réinvestir ce lieu et de le transformer en prairie inondable, qui peut avoir un rôle d'un point de vue de la gestion de l'hydrologie sur le site, et qui permet de dégager une grande pelouse polyvalente, qui pourra accueillir un petit peu différentes configurations pour des événements du type concert, etc. Donc on a installé au milieu un podium qui peut servir ou bien d'estrade pour le public ou bien d'estrade pour faire des spectacles. Et on estime même qu'on pourra accueillir pas loin de 20 000 personnes sur ce lieu-là. Donc 20 000 personnes, c'est pas exactement un concert de Rolling Stone, c'est la catégorie juste en dessous, mais ça permet quand même d'avoir des possibilités. Donc là, on a une vue où on voit le miroir d'eau tout au bout, et on est dans l'allée centrale, que nous, on a transformé avec un canal sur le centre. Donc en fait, c'est comme si on avait déporté au centre le bassin des régates. Donc on a le bassin des régates sur la droite, on le voit ici, donc c'est une pelouse désormais, et au centre, on a un canal. Et ce canal, il joue un rôle de lagunage, et on ne peut pas vous détailler un petit peu tout le fonctionnement qu'il a, mais il permet de filtrer l'eau et l'amener à un bassin qu'on situe sur la place à côté de l'avenue ANB. Donc ça, c'est un petit peu les ambiances qu'on pourrait avoir sur la grande pelouse, donc avec les estrades. Et là, on a des rochers un petit peu, des rochers un peu artificiels qui permettent d'escalader et d'avoir différentes postures comme ça sur le jardin. Donc ces rochers, c'est pas une idée qu'on a inventée, ils existent pour l'instant, ils sont sur le bassin. On a des petits rochers comme ça flottants avec des canards dessus, voilà. Donc on réutiliserait ça, et si jamais à un moment c'est en eau, et bien dans ces cas-là, on arrive quand même à côté par-dessus. Voilà. Donc on voit même que là, on a cette estrade, donc on a des chaises longues qui sont orientées au sud, on a un canal qui traverse, et on a des marches d'escalier. Voilà. Donc là, nous, notre travail, ça consiste à proposer en fait des structures qui permettent de prendre différentes postures corporelles et de bénéficier de cette pelouse encaissée qui a un caractère monumental. Ensuite, un autre événement un peu monumental qu'on propose, donc il s'agit d'une biotour. Donc ça, c'est une construction environnementale qui se situe un petit peu dans la tradition des serres tropicales qu'on voit souvent dans les parcs de jardins. Mais celle-là a un caractère un peu futuriste, c'est-à-dire qu'elle puise son énergie du ciel et de la terre. C'est-à-dire à 1 mètre de profondeur, vous savez qu'il fait 12 degrés toute l'année, donc on peut utiliser la géothermie pour réguler une température et faire acclimater les plantes. Donc nous on imagine que dans cette structure, il pourrait y avoir des arbres et on pourrait visiter des plantes tropicales par la verticalité et avec une plateforme élévatrice qui pourrait marcher donc avec la géothermie et avec également des panneaux solaires. Donc, et cette construction, son intérêt, c'est qu'elle pourra réagir aux saisons et au climat. Donc là, on a une vision un peu l'hiver,
Et puis l'été, elle peut se déployer comme ça, et ça peut permettre de ventiler. Voilà, donc c'est une structure qui bouge tout doucement, et qui réagit un petit peu en fonction, qui va se compacter l'hiver, comme un végétal, et qui va s'ouvrir l'été pour permettre la ventilation, faire plus d'ombre au sol. Donc là, on est sur la partie au sud. Hein, donc on a installé différentes activités qui prennent la forme de pastilles un petit peu, et des jardins thématiques où voilà, pour l'instant on les a symbolisés un petit peu sous la forme de rosaces, puisqu'on avait remarqué aussi qu'il y avait une analogie entre le parc et la cathédrale. Donc à un moment on avait proposé même de faire une proposition qui reprenait la projection au sol de la cathédrale, et puis ensuite on a réutilisé ça plutôt au second degré avec des arabesques qui vont permettre un petit peu de déployer les circulations sur l'espace. Voilà. Et puis alors dans la série d'un petit peu d'activités qu'on propose et qui nous paraissent adaptées ou judicieuses, ou qui sont des activités que vous n'avez pas pour l'instant. Donc on a un skatepark par exemple. Donc celui-là, c'est un skatepark inédit. Hein. Il a en même temps, je pense pas qu'il y ait de skateboard ici, mais il a en même temps une discipline bien spécifique qui s'appelle le street. Et donc ça consiste à recomposer un peu des éléments de mobilier urbain avec des tags et des bordures pour faire des figures. Et en même temps, il a un bowl, c'est-à-dire des formes rondes sur lesquelles on fait des sauts. Voilà, là on vous a proposé aussi une structure inédite qu'on a apporté spécialement, ça s'appelle le multibasket. Donc le multibasket, ça permet de jouer à croiser. Voilà, vous savez que le basket est un sport extrêmement inventif, puisqu'il y a des tables, on ne joue pas forcément que à 8 contre 8, il y a des parties à 3 contre 3, etc. Il y a des compétitions où qui se passent aux États-Unis, où les gens sautent, ils font des smash pour mettre. Voilà. Donc il y a toute une pratique qui se développe pas mal. Donc il nous paraît intéressant aussi d'avoir un sport là-dessus, et qui permet un peu d'innover sur des pratiques sportives à destination naturellement des autres populations. On a également ici un petit vélodrome. Donc effectivement le cirque et le cycle peut avoir un rôle important à jouer sur ce site. Et plutôt que de faire des allées et venues le long du canal sur le parc, à un moment ça peut être intéressant d'avoir justement les pistes en travers, de rouler sur du voie un petit peu pour revivre les sensations qu'on a sur un vrai vélodrome de compétition. Et puis en bas à droite, donc ça c'est la vision un peu de la nouvelle place qu'on aurait à l'est du parc. Donc là, il s'agit d'un bassin, donc le canal débouche dans le bassin, et sur cet endroit, ça peut être utilisé, donc, je vais dire, ça pourrait être utilisé comme baignade d'été, puisque le lightinage quand nous installons, permet de renouveler l'eau en 48 heures. Donc là, c'est un système qu'on a déjà proposé, on a de l'eau qu'on peut boire à la fin et qui est purifiée par les plantes. Donc ou bien on décide de se baigner dedans, ou bien on décide simplement que l'eau qui va être rejetée du site sera parfaitement pure. Et on peut aussi l'utiliser en patinoire l'hiver. Donc là, je vous remplace juste les différents éléments. Donc on a ici le bassin dont je viens de vous parler. On a tout le canal qui traverse tout le site. Ici, on recrée la cascade qui était existante au départ, une cascade romantique et artificielle avec des enrochements. Et puis là, on a les différentes activités, le vélodrome, le basket, le kiosque qui est intégré, des jardins à thème sur les pastilles vertes, le skatepark, la biotour qui est à cet endroit-là, et toute la pelouse polyvalente avec 2 rochers et le podium au milieu. Mais alors ce que je vais finir en précisant sur l'avenue Allende. Donc nous, ce qu'on propose en termes urbains et de circulation, c'est d'installer une circulation alternée sur cette avenue. Puisque nous, ce qu'on estime, c'est dans un parc comme celui-là, il faut être à 50 mètres des circulations automobiles pour être vraiment dans une ambiance un petit peu de détente, de loisirs, et oublier un peu les nuisances qui sont associées, notamment de bruit. Dès qu'on est à 50 mètres, on n'entend plus les voitures, on les oublie. Et donc si là il y a des voitures qui continuent à rouler toute l'année, ça veut dire que voilà, on a tout cet espace central, on n'arrivera jamais vraiment à occuper ce terrain comme étant un réel parc de détente. Et ça nous mange un petit peu un cinquième de la surface. Donc nous, ce qu'on propose, c'est cette rue. Cette rue, elle sera utilisée la nuit, et elle sera utilisée le jour, mais pas le jour le week-end, et pas le jour peut-être les vacances scolaires. Donc on pourrait la réserver aux cyclistes, aux bus ou aux dépôts de minutes, simplement, donc les samedis après-midi, les dimanches après-midi. Et
Et donc les moments où le parc est utilisé et finalement où on va dans ce parc, et bien à cet endroit-là, c'est effectivement les moments où ça pose le moins de problèmes pour les circulations automobiles, c'est là où il y a le moins de problèmes de trafic. Et dans ces cas-là, on peut dégager des circulations et peut faire le tour, par exemple, à cet endroit-là. Mais on ne va pas aller embêter les riverains qui habitent ici avec des circulations toute l'année. Donc c'est pour ça qu'on propose une circulation alternée. Voilà. Donc ça nous paraît plus intéressant que de faire un ouvrage qui va coûter des millions d'euros et qui va défigurer les entrées de quartier, et de proposer voilà, plutôt un système qui peut s'adapter, et ensuite en fonction de manière empirique, en fonction de la manière dont ça réagit et du flux,